Alléluia, gloire à ton nom, sois béni Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux Seigneur, je veux t'adorer, oui t'adorer, je veux t'adorer, oui t'honorer, je veux t'adorer, oui te bénir, Seigneur, Seigneur, les yeux fixés vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, je veux t'adorer. Exalté, Seigneur, je veux. Alléluia, gloire à ton nom. Oui, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié. Nous t'élevons, nous t'acclamons en ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur, les yeux fixés vers toi, j'oublie, alléluia, et te guide par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux. Amen, amen. Gloire à ton nom. Sois célébré, Jésus, en ce matin. C'est mon désir de te louer. C'est mon désir de t'exalter, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, amen, amen, gloire à ton nom, sois célébré, oui honoré, oui exalté, oui glorifié, sois magnifié, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, entends le bras, entends la voix de mon frère et de ma sœur, oh Dieu, nous t'adorons, Seigneur, amen, amen, Jésus. T'adorer mon roi, être guidé par toi,
être guidé par toi. Alléluia. Soli Ballywood. Alors Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Amen. Afin que je voie, Éternel, comme tu vois. Afin que je puisse marcher comme tu le désires. Je veux me réjouir en ta présence, Éternel. Je veux marcher avec intégrité, avec joie, avec peur, avec paix. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Encore une fois, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Amen, amen, amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Bonjour à tout un chacun. Partageons la parole. Nous sommes dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 18. 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist, on dit antéchrist, vous pourrez dire antichrist. Puisque c'est quelqu'un qui est contre le Christ, pas avant Christ, mais contre le Christ, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure.
Et quand nous sommes dans une dernière heure, nous sommes invités à ne pas perdre du temps, à ne pas nous laisser distraire, à ne pas nous préoccuper des choses futiles, à ne pas jouer. C'est la dernière heure. Et l'enjeu est important. C'est une question d'éternité. Amen. C'est la dernière heure. Il y a un antichrist qui vient. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'y croit ou pas, il y a un antichrist qui va se lever. Et même dit, puisqu'il y en a un il y en a même déjà plusieurs. C'est dire que l'heure est au combat. Tel est le titre d'une partage. L'heure de la victoire a sonné. Mais il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. Avant la victoire, il y a le combat. Alors si l'heure de la victoire a sonné, alléluia, parce que nous savons que la victoire est là. Ce n'est pas notre victoire, c'est la victoire du Christ. Il dit, puisqu'il y a eu victoire, il fallait qu'il y ait combat. Alors nous sommes bien dans ce thème, suivons le Seigneur, Jésus, le Maître, le suivre dans son combat. L'heure est au combat. Et je l'ai dit, béni soit Dieu. Il y a eu ce temps de proclamation vendredi. Samedi, on était en jeûne et prière avec l'Église et nous vous encourageons à ne pas être, faire de relâche. Si nous avons cette mobilisation par la prière, nous pouvons ajouter le jeûne, faisons-le, parce que c'est un exercice normal. Le Seigneur n'a pas dit si vous avez envie de jeûner. Il dit quand vous jeûnez, pour dire que c'est une pratique. Et le Seigneur l'a fait lui-même et nous allons le suivre dans un instant. En lisant dans le livre de Luc au chapitre 3 et à partir du verset 21. Luc chapitre 3 verset 21, il nous est dit ceci. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Pour montrer que c'est toujours un bon choix et nous bénissons ceux qui se sont fait baptiser déjà et qui persévèrent encore. Alléluia. Et ceux qui viendront après. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le Seigneur Jésus n'a rien encore fait, il n'a rien encore dit. Et pourtant, il fait la joie du Père, la fierté du Père. Tu es mon fils bien-aimé. Il se sait aimer. On a besoin d'aimer, on a besoin de se savoir aimer. Car l'amour est fort et plus fort même que la mort. Parce que la mort passera, mais l'amour demeure. Il avait besoin de cela. Se savoir aimer, aimer du Père. Et ainsi pour que cela puisse l'aider par rapport à l'œuvre qu'il allait accomplir. Jésus fut baptisé pour montrer que si lui l'a fait, nous avons besoin de le faire. Pas dire on n'a pas besoin de baptême, mais pour que nous puissions nous assurer dans l'engagement, nous enseignons pour que nous puissions être formés et ainsi faire les choses en connaissance de cause. Jésus fut aussi baptisé. Ça veut dire qu'il a fait la queue comme tout le monde. Et après le baptême, il a choisi de prier. Il a choisi de fléchir les genoux. Pour nous préparer au combat, parce que je l'ai dit, l'heure est au combat, le Seigneur nous entraîne à sa suite en nous montrant comment il a fait, comment il s'y est employé. Après le baptême, il va réaliser, il va nous entraîner dans son repos et dans sa restauration. Il va se tenir dans la présence de Dieu, tandis qu'il priait. Il n'y a pas meilleur lieu de repos que la présence de Dieu. Dieu nous attend dans ce lieu-là. Le Seigneur Jésus, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de son invitation. Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand nous venons à lui, il nous donne le repos. En premier lieu, le repos après avoir pardonné nos péchés, nous laver dans son précieux sang. Il nous donne le repos. Venez à moi, Matthieu 11, 28. Et je vous donnerai le repos parce qu'on en a besoin. Le péché a causé tellement de désordre, d'agitation dans le cœur. On a besoin de trouver le vrai repos en Jésus. Et le repos, c'est en venant en sa présence, en étant à ses pieds. Il va se jeter aux pieds de Dieu. Quand on se jette aux pieds de Dieu, cela montre qu'on n'est pas pressé. Dieu ne fonctionne pas à l'instantané. Ce n'est pas comme au McDo. On a besoin de s'arrêter, même de s'asseoir en sa présence. Celui qui ne sait pas se reposer en Dieu ne pourra pas vivre pour lui et le servir efficacement. On a besoin d'apprendre à goûter au repos de Dieu avant de goûter à l'activité pour Dieu. J'apprends à me reposer en venant à lui. Lorsque le Seigneur Jésus a choisi ses disciples, Marc chapitre 3 verset 14,
Il est dit ceci, Marc 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il en établit 12 d'abord pour les avoir, pas pour les envoyer tout de suite, mais pour les avoir, pour qu'ils trouvent leur plaisir dans la présence de leur maître, pour que la compagnie du maître soit leur délice, pour les avoir avec lui et pour que lui soit avec eux. Et c'est le but premier de Dieu. Il nous veut avec lui. Il nous veut déjà à lui, mais aussi avec lui. Que j'aime être avec lui, que ce soit pas quelque chose d'obligé. Mais j'aime sa présence. Je l'aime pour lui-même et pas pour ce qu'il me donne. Il est le meilleur cadeau. Meilleur cadeau que tout ce qu'on peut recevoir à Noël ou ailleurs. Pour les avoir avec lui. Marthe était une femme qui avait reçu le Seigneur chez elle. Mais elle était agitée, elle était inquiète, diverses activités. Elle va dire, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Luc chapitre 10, verset 41. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Tu t'inquiètes et tu t'agites inutilement. Viens trouver le repos. Marie, elle est en repos. Elle s'était assise aux pieds du Seigneur. Elle était en repos. Marthe était debout, mais ça bouillonnait, mais elle n'était pas tranquille dans son cœur et dans son esprit. Nous avons besoin, comme je l'ai dit, puisque c'est la dernière heure, de ne pas nous occuper des choses futiles, parce qu'on va courir après de la vanité. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la dernière. Eh bien, saisir le Seigneur, les choses de Dieu, les choses de son royaume, me préoccuper de ça abondamment, lire sa parole. Ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24, on a la tête dans la Bible, on est dans un monde. Mais chaque jour, prendre le temps de trouver un instant pour Dieu. Comme cet homme, j'en ai parlé déjà, cet homme s'appelait Smith Wigglesworth. C'est un Anglais, lui. Il était un homme qui ne savait même pas lire. Il a appris à lire par son épouse. Il a appris à lire en lisant la Bible. Il n'a jamais écrit de livre, mais vous allez dans la librairie, je pense que peut-être ici même on peut en avoir son livre. Beaucoup de livres, plusieurs livres qui parlent de lui. Il n'a jamais écrit. Et quand on lit un livre qui parle de lui, l'auteur, même on ne sait même pas qui est l'auteur, et on oublie qu'il y a un auteur. On ne fait que tomber directement dans cette vie d'expérience avec Dieu. Il a marqué son temps, ce 19e siècle, il est mort en 1945. Il a marqué le mouvement de Pentecôte. Smith Wigglesworth demandait en Amérique, en Europe, en Afrique, un peu partout. Cet homme, sa particularité, pourquoi je parle de lui, il ne priait pas longtemps. Il était court dans sa prière, mais il ne restait pas 5 minutes sans prier. Et dire, waouh, mais oui, nous pouvons le faire parce qu'on ne reste pas une seconde sans respirer. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. Nous avons besoin de trouver du temps pour être en sa présence parce que nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes plus précieux que tout l'univers et Dieu a ses yeux sur nous. Et ce que nous pouvons faire pour lui aujourd'hui a plus d'importance que toute autre, j'allais dire, prouesse technologique. Parce que tout passera, mais l'œuvre de Dieu seule demeurera. Être en repos en sa présence, c'est en sa présence que je vais trouver le repos. Par conséquent, si je n'ai pas le temps pour prier, mais c'est du repos que je manque. Parce que c'est lui qui me donne du repos. C'est pas en courant après ceci, courir par là. Dès qu'on se réveille, le portable a déjà laissé plusieurs messages. Mais après, on est épuisé. Ce monde nous épuisera. Mais le Seigneur seul nous donnera le repos. Amen. Auprès de lui. Un homme disait ceci, 1 Samuel 22, verset 23. C'est David qui parle à quelqu'un. On appelle le Christ le fils de David, mais le Christ a existé avant David. David disait à quelqu'un, reste avec moi, ne crains rien, n'aie pas peur. Et l'expression ne crains rien, le Fils de Dieu l'a employé plus de 365 fois dans la Bible. Ne crains rien, n'aie pas peur, qu'importe ce que le monde nous en fait entendre, ne crains rien. Celui qui cherche ma vie cherche aussi la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. C'est David, un homme qui disait ça à quelqu'un. Et le fils de David pourrait nous dire la même chose. Reste avec moi. Ne crains rien. Celui qui a cherché à nuire à sa vie
cherche aussi à nous, à la nôtre. Mais près de lui, nous serons bien gardés. C'est Jésus. Près de lui, auprès de toi est la source de la grâce, de la protection, de la restauration. Amen. La restauration, justement. Non seulement près de lui, il y a le repos, mais il y a la restauration. Je reviens à Luc chapitre 3, verset 21. Il y a le repos, il y a la restauration. Il se tait en prière. Qu'est-ce qui restaure notre âme? C'est la parole de Dieu. Le psaume 23 dit, « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. » Nous avons une âme et elle a besoin d'être restaurée. Et c'est parce que l'âme est restaurée. Il y a un vœu qu'un homme formule dans la Bible, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors déjà, l'âme prospère, et c'est parce que l'âme prospère, alors le corps va suivre. Parce que le corps est après l'âme, pas avant l'âme. Et si l'âme est restaurée, alors le corps se sentira bien. Luc chapitre 3, verset 22, « Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Une forme corporelle pour montrer une expression visible du Saint-Esprit. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Une parole de Dieu, une parole du ciel. J'ai besoin d'une parole du ciel. Et chaque jour de cette année, une parole de Dieu, une parole fraîche. Bien plus que les paroles qui sortent de la terre. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Son âme va recevoir cette parole. Son âme va être restaurée par cette parole. Comme mon âme en a aussi besoin. Je ne peux pas vivre sans la parole. L'âme a besoin d'être nourrie avec la parole de Dieu. Ce n'est pas les sucres à coco qui vont nourrir mon âme, c'est la parole de Dieu. Et j'ai besoin de cela. Une seule chose est nécessaire, Marthe. Marie écoutait la parole. C'est l'essentiel. Je peux entendre beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, mais si je n'ai pas la parole, je n'ai pas de fondement solide. Je n'ai rien à quoi m'accrocher. C'est la parole qui est sûre, c'est la parole qui est éternelle. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Donc comment on peut être sur la terre et pouvoir vivre sans la parole? C'est un non-sens. Une voix fit entendre du ciel la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Si je me nourris à la table du Seigneur, je ne vais pas envier les tables de ce monde. Même s'il y a champagne, même s'il y a boudin, même s'il y a viande cochon. Mais je me nourris à la table du Maître. Je n'ai pas envié les tables du diable. Tu es mon fils bien-aimé. Et c'est ça dont il avait besoin d'entendre pour être rassuré, pour être réconforté, pour qu'il soit rassuré dans son identité. Tu es mon fils, je sais qui je suis, je sais à qui j'appartiens, je sais qui est mon papa. C'est un père responsable qui sait prendre ses responsabilités. Tu es mon fils, donc je suis ton père. Par conséquent, où tu seras, je vais avoir les yeux sur toi. Il n'y a pas un papa qui dira, bon, mon enfant, mon bébé, bon, il est derrière. Moi, je vais faire mes affaires. Il va suivre. Il a l'œil sur lui. Et quand on voit le danger, on est prêt à couvrir, protéger, crier, se sacrifier. Tu es mon fils bien-aimé. Notre identité est en Jésus. Je sais qui je suis. Je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Alors, par conséquent, quand je marche, quand je vais par-ci, par-là, je sais qui je suis et je dois faire attention. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Être en sa présence, c'est le lieu du repos. Ésaïe, chapitre 28, verset 12, le mentionne. Voici le lieu du repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera toujours notre force. Ésaïe 30, verset 15. Et quand nous avons trouvé cela, cette tranquillité, cette restauration, deuxième étape, c'est être rempli et être vêtu. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Cela est dit au chapitre 4. Mais il a été rempli de l'Esprit où? Quand il était près du Jourdain, quand il était à genoux, dans la prière. Rempli et revêtu. Après le repos et la restauration, sa présence, quand il convient de ne pas être pressé devant Dieu, il y a la plénitude et le revêtement.
Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est l'une des seules fois où il est mentionné Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de le répéter. C'était tellement évident. Il est né par l'Esprit, il a été conduit par l'Esprit, il a été jusqu'à la mort sous l'onction de l'Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Une fois, ça suffit. J'ai besoin, moi aussi, d'être rempli. J'ai besoin d'être rempli. Avant, j'étais sans Dieu, sans espérance. Désormais, les choses ont changé. Maintenant, je suis en lui. Et étant en lui, il se doit de vivre en moi. Je me remplis de lui. Je me remplis de sa sainte parole. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il a entendu la parole. Tu es mon fils. Lui, la parole, a entendu la parole. Tu es mon fils. La parole a rempli son être. Et je dois me remplir aussi de la parole. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, ou encore habite en vous. C'est dire que nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Puisque je suis le temple doit être rempli de Dieu, rempli de la parole de Dieu, de Christ, abondamment. Par conséquent, ce n'est pas une lecture de temps à autre, mais cette lecture doit être permanente, quotidienne. Mettez du divin dans votre quotidien. C'est pourquoi il y a le trésor quotidien à votre disposition, mais aussi il y a la Bible. Je suis son temple. Alors par conséquent, le temple doit être rempli, pas vide. Béni soit Dieu, vous êtes là, cette salle est remplie. Et parce que la salle est remplie, Dieu est là, le Seigneur est là. Et nous pouvons chanter, nous pouvons crier, nous pouvons louer, nous pouvons adorer, nous pouvons prier. Amen. Ce temple que je suis, 1 Corinthiens 3,16 ou 6,19, doit être rempli de la parole. Soyez remplis. Dieu peut nous remplir. Comme il est dit une fois dans les livres des Actes, ils y priaient parce qu'il y avait persécution. Et après avoir prié, le lieu va trembler et Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Amen. Mais nous aussi, nous pouvons faire les choses qui nous donneront d'être remplis du Saint-Esprit en lisant la parole, en nous remplissant de la parole. Parce que le combat est féroce. Le combat est un combat mortel. Dans Luc chapitre 4, verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, il était rempli du Saint-Esprit et parce qu'il était rempli, il pouvait être conduit par l'Esprit. Plus nous serons remplis, plus nous serons malléables dans les mains de Dieu. Plus nous serons remplis, plus l'Esprit pourra régner sur nous. C'est comme une roue. Vous voyez une roue de voiture, si elle est bien gonflée, vous démarrez, la voiture va partir. Mais si la roue est à plat, vous allez tourner le volant, vous allez voir qu'il y a quelques difficultés. J'ai besoin non pas d'être à plat, mais d'être chargé comme une batterie. Celui qui parle en langue se charge lui-même, s'édifie lui-même, se remplit lui-même. Béni soit Dieu pour le baptême de l'Esprit, béni soit Dieu pour le parler en langue. Et nous devons le faire abondamment. Et c'est pourquoi Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Parce qu'il avait réalisé combien il avait besoin d'être rempli. Lui-même leur donnait aux autres. Et il avait besoin de vivre ce qu'il leur donnait. Le combat est féroce. L'Esprit le prend et le conduit au désert. Pas dans un lieu confortable, pas dans un lieu climatisé, dans le désert. Waouh! Quel lieu particulier, qu'importe. Quel que soit le lieu, si Christ est là, tout va bien. Et si l'Esprit est là, gloire au Seigneur. L'Esprit va le conduire dans le désert pour être confronté au diable, à l'ennemi de Dieu, à l'ennemi de nos âmes. Et pensons donc que le ciel regardait ce lieu-là et ce combat-là. Pendant 40 jours, il va jeûner et il va prier. Il ne mangea rien durant ces jours-là, ce que dit le verset 2 de Luc 4. Il est faible physiquement, mais spirituellement, il est restauré. La parole est déjà venue dans son âme. Et il sera vainqueur. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, le diable ne dit pas si tu es le fils de Dieu,
Parce que Dieu n'a pas plusieurs fils, il y a son fils. Mais déjà, dans la parole du diable, on voit une dérision, une moquerie, un mépris. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Le diable n'était pas venu pour jouer avec lui, parce qu'il savait que s'il renversait le Christ, eh bien, c'est toute la race humaine qui serait condamnée. Donc, il n'était pas venu pour être tendre avec lui. Il savait qui il était. Mais béni soit Dieu, Dieu l'avait préparé aussi pour ce combat-là. Et le Seigneur doit lui répondre, il est écrit. Il lui répond, il est écrit. Pour bien montrer que lui, il est venu pour se soumettre à la parole. Il avait besoin de la parole. Et lorsque la parole est en nous, nous nous soumettons à la parole et nous disons, il est écrit. Il n'est pas venu commenter, il n'est pas venu discuter, il n'est pas venu faire des débats. Il n'est pas venu pour être sur WhatsApp, pour faire le buzz. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour montrer que c'est une priorité. La Bible, ce n'est pas un livre de magie. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et j'en ai besoin. Il savait quel combat il allait mener. Il savait quel ennemi il avait en face de lui. Mais il a brandi l'arme qu'il fallait, l'épée. Il est écrit. Ce qui veut dire je ne suis pas plus que la parole. Je suis en dessous de la parole. Il ne commente pas la parole. Il dit les choses qu'il devait dire au moment où il fallait le dire. L'Esprit a puisé dans ce dépôt, dans ce vase, la parole qu'il faut. Par conséquent, nous sommes invités à nous remplir de la parole pour que quand l'ennemi vient, et quand bien même il vient comme un fleuve, mais que l'Esprit nous donne la parole qu'il faut pour le désarmer. Je l'ai dit, l'ennemi, il est cruel, il est méchant. Il n'aime personne dans ce monde, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le sexe, quelle que soit la riche, il n'aime personne. Et quand il vient, il voit une personne, c'est sans répit, c'est pour chercher à détruire. Quand il voit un foyer, c'est pour chercher à détruire. Même ceux qu'il adore, il veut les détruire parce qu'il n'aime pas les hommes faits à l'image de Dieu. La Bible nous dit, soyons remplis. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18 nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, pour dire de rhum, d'alcool, de whisky, de coca, de drogue. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Laissez-vous remplir par l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, la crainte de Christ. Il y a cette conjugaison, entretenez-vous, mais littéralement c'est un verbe au participe présent, vous entretenant, comme pour dire que c'est en agissant ainsi que va découler la plénitude. Vous entretenant de sommes, de la parole de Dieu. Ne cherchons pas à commenter tous les faits divers de l'actualité, tout ce qui se lit sur fond sentille, mais lisant la parole de Dieu. Nous parlons de témoignages, de ce que le Seigneur a fait, de ses œuvres, rendant grâce à Dieu continuellement pour toutes choses, pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses, parce que rien ne se fait au hasard. Nous sommes sur terre, il n'y a pas que de bons moments, il y aura des moments fâcheux. Alors n'empêche que cela ne doit pas me priver de rendre grâce à Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je bénis Dieu. Comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais il n'a pas péché avec ses lèvres. Parce que j'ai quelqu'un qui habite en moi et qui entend ce que je dis. Par conséquent, je ne peux pas aujourd'hui venir majesté, à lui la majesté. Et demain, il y a un problème. Boum, 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 boum. N'attristons pas l'Esprit de Dieu. C'est un allié précieux. Dans ce combat, le Seigneur avait besoin de l'aide, le soutien de l'Esprit. Il était la seule personne présente avec lui dans le désert face au diable. Et j'ai besoin de cet allié parce que je ne sais pas quel travers, quel piège l'ennemi peut vouloir mettre devant moi en cette année, comme il cherche à le faire, qu'importe l'année, mais il ne se donne pas de répit, il parcourt la terre cherchant qu'il va dévorer. Je souhaite, je dis pour moi, il ne m'aura pas.
par la grâce de Dieu. Je ne veux pas qu'il ait raison de moi. Je veux être rempli. Il est celui qui, le Seigneur, je parle, celui qui vit en moi. 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, c'est la personne du Saint-Esprit. Il est plus grand que lui. Donc par conséquent, j'ai toujours besoin de lui face à l'autre. Satan n'est rien devant le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur va triompher. Et chaque fois que le diable va avancer un argument, le Seigneur va lui donner une parole à propos par le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, verset 28, il est dit ceci. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas, de le détruire. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Mais Dieu est plus grand que les projets meurtriers. Tantôt c'est le diable, tantôt ce sont des hommes, avec un même dessein, vouloir être contre Christ. Le diable, il est en colère contre Christ dans ce désert. Il veut le détruire, mais il ne réussira pas. Il va laisser la place. Alors le Seigneur ira plus loin. Et lorsque ces hommes sont face à lui, la Bible dit, ils furent tous remplis de colère. Il est préférable d'être rempli de l'esprit que d'être rempli de colère. Autrefois, enfants de colère, nous avons sali son précieux nom. Désormais, enfants du roi des rois, nous pouvons marcher pour la joie de son cœur. Amen. Ils sont remplis de colère. Ils grincent des dents. Et quand ça grince, c'est que cela manque de l'huile. Et moi, je voudrais que l'huile ne manque point sur ma tête, que les vêtements soient toujours blancs pour ne pas grincer, pour ne pas être rempli de colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On peut être quelqu'un de calme, mais quand on se met en colère, on peut faire commettre la pire des choses. Après, on regrette, mais il est déjà trop tard. Et si on ne se repent pas, c'est l'enfer. Rempli de colère par rapport à Christ, qui lui est rempli de l'esprit. Ils veulent le précipiter et lui, conduit par l'esprit, il passe au milieu d'eux, comme s'il était invisible. Et il va poursuivre l'œuvre bénie. Que son nom soit béni. Amen. Et cette œuvre bénie, il va le faire. Dans Luc toujours, chapitre 4, verset 34, même 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. Non seulement pour être remplis, nous avons besoin de nous entretenir des choses de Dieu, pas des choses que nous montre la télé, pas des choses que Internet se plaît à nous envoyer à la figure, mais des choses de la parole, mais aussi à nous sanctifier. Nous sanctifier. L'Esprit, il est saint. Et pour qu'il puisse nous remplir, ce temple que je suis, le temple doit être aussi saint. Remarquez pourquoi. Le démon qui parle, il dit, « Je sais qui tu es. » Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Ce qui veut dire que le monde occulte sait qui marche et qui ne marche pas avec Dieu. Il y a des choses que le monde occulte connaît, que les hommes ne connaissent pas. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Par conséquent, quand celui qui est méprisé par les hommes, celui qui n'est pas comme ceux qui sont vêtus de beaux habits, qui n'habitent pas dans les palais, qui est un simple homme, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, qu'on dédaignait, qu'on méprisait même, qui pouvait passer là, on ne s'occupait même pas de lui. Il n'avait pas de richesse. Mais quand lui, il parlait au démon, le démon sortait. Parce que le démon savait, au-delà de l'apparence humaine, il savait qui était dans cette personne. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Et quand le Saint de Dieu lui dit, sors de cet homme, il va sortir. Et c'est ça dont on a besoin. Qu'importe l'âge, qu'importe les capacités intellectuelles, les capacités physiques,
Si on est rempli de l'Esprit, si l'Église a des personnes remplies de l'Esprit, même si on n'est pas honoré dans ce monde, même si on n'a pas de grande richesse, même si on est pauvre, la Bible dit mieux vaut un pauvre qu'un menteur, même s'il est riche. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on est un danger pour le diable. Je sais qui tu es. L'heure du combat, c'est une heure de sainteté. Embrase-nous avant de nous chanter de ta sainteté. Viens m'embraser de ta sainteté. Parce que si on est dans l'impureté, on ne peut pas lutter contre l'impureté. On ne peut pas lutter contre des démons impurs. Je sais qui tu es. Et parce qu'il savait, alors il va exécuter. Jésus ne lui a pas dit cela 2 fois. Sors et il est sorti. Et c'est ça dont on a besoin, car aujourd'hui encore, les démons n'ont pas disparu. On n'est pas un siècle avancé où maintenant, c'était au temps de la Bible, c'est dans la Bible qu'on voit des démons, mais maintenant on est en Guadeloupe, on est au 21e siècle, pas de démons. Tu parles. Les démons sont bien réels. Les démons finiront quand le Christ, justement, les jettera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est pourquoi notre combat, c'est contre ces démons aussi. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, dit la lettre aux Éphésiens, mais contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations, dans ce monde occulte. Nous avons besoin de cette sainteté. Je sais que tu es. Par conséquent, on peut tromper l'homme. On peut avoir une apparence de piété. Mais si on n'est pas profond, on n'est pas sincère, on n'est pas dans la sainteté, les démons sauront. Je sais que tu es. Qui lui a dit? Alors que les hommes n'ont pas reconnu le Christ, mais le démon sait qu'il est le Christ. J'ai besoin de cette sainteté. Et plus je marcherai dans la sainteté, plus l'Esprit de Dieu trouvera plaisir en moi. La sainteté va avec la sainteté. La sainteté ne va pas avec la cochonnerie. Quand le fils prodigue est revenu vers son père, il n'est pas revenu avec un petit cochon disant « c'est bientôt Noël, tu as besoin de faire un jambon ». Il est revenu, dépouillé, mais il est revenu et le père a changé ses vêtements. Un appel à la sainteté parce que nous voulons que l'Esprit de Dieu trouve son plaisir au milieu de nous. Parce que l'ennemi vient avec sa cruauté, sa méchanceté, son oppression, avec sa sorcellerie. C'est notre temps, c'est une réalité. Mais pour déloger tout cela, on a besoin d'être droit devant Dieu. On ne peut pas être quelqu'un qui joue, qui fait des compromis, qui a un pied là. Non, j'ai besoin de cette sainteté pour être revêtu de son autorité. Rempli et revêtu. Je reviens à Luc chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est rempli une fois. Il est revêtu ensuite. C'est un plus. Revêtu de la puissance de l'Esprit, va répandre la bonne nouvelle de la grâce, va apporter la grâce de Dieu aux hommes. Lorsqu'on est revêtu, on peut encore mieux résister aux attaques du diable, aux attaques des hommes, et ainsi on peut renvoyer libre les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira-t-il au verset 18, il m'a envoyé pour renvoyer libre les opprimés, pour détacher les chaînes, briser les chaînes, rempli, revêtu pour renvoyer libre, pour dire aux hommes maintenant sortez de la prison, de l'alcool, de la drogue, de la pornographie, de l'homosexualité. Il va arracher des hommes aux ténèbres, leur dire sortez, paraissez dans la lumière. Si ce n'est pas le cas, à quoi sert l'Église? Est-ce que c'est pour laisser les hommes libres, pour vaquer à leur occupation, voyager, etc., alors qu'à n'importe quel moment, la vie peut leur être enlevée? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a revêtu pour ordonner à la liberté d'être la part des hommes. Et ainsi, faire connaître son autorité. Que son nom soit béni. Amen. Ésaïe 58, verset 6. Nous sommes dans ce temps de prière et de jeûne. Le Seigneur disait ceci, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Nous jeûnons parce que nous voulons que les chaînes de la méchanceté soient brisées et que les opprimés de la maladie, de l'oppression, de l'inquiétude soient mis en liberté. Luc chapitre 5, verset 15, c'est ma conclusion. Luc 5, verset 15. Il est dit ceci, sa renommée se répandait de plus en plus, la renommée de Jésus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens venaient en foule, on est content quand la foule est là, quand l'endroit est rempli.
quand l'endroit déborde. Mais vous savez que le Seigneur, il n'était pas impressionné par la foule. Les foules le suivaient et lui se retourne et dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce que lui-même l'a dit, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Ce n'est pas la foule qui l'impressionne. N'empêche qu'à cause de ce qu'il était et qu'il faisait, les gens venaient en foule pour l'entendre. Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Et pour être guéri. Parce qu'on savait que lorsqu'on venait à lui, on ne repartait jamais comme on était venu. Le boiteux ne repartait jamais comme il était venu. Il vient boiteux, il repart en marchant, en sautant même, en louant Dieu. L'aveugle, il ne voit pas, mais quand il repart, il a la vue claire. Le cancéreux, il est cancéreux, le médecin l'a condamné. Mais quand il vient à Jésus, il repart guéri. Je ne mourrai pas, je vivrai, je chanterai les bontés de l'Éternel. Et lui, verset 16, il se retirait dans les déserts et priait. On revient comme au commencement. Il y a le succès avec lui. Il y a la victoire avec lui. Et puis son nom nous dira nous-mêmes, la victoire appartient à l'Éternel. David l'a dit avant d'affronter Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui donne le succès. Le succès lui appartient. Proverbe 8, verset 14 nous l'atteste. La victoire, la réussite. Et la réussite était avec le Christ. Ben, il dit, tiens, ça me fait réfléchir. Une chose que je ne dois jamais oublier. La réussite, je la dois à Dieu. Alors je retourne, je me retire. Il y a tellement à faire, tellement de besoins. Nous sommes là, il y a autant de personnes, mais plus que nous sommes, les problèmes sont là. Les difficultés, les besoins. S'il y a 100 personnes en ce lieu, il y a 2000 problèmes. Et pourtant, il se retire. Parce que c'est important. Trouver du temps pour Dieu. Pas dire, je suis tellement occupé. J'ai tellement à faire. Ben oui, plus on a du travail, plus il faut prier. Et plus on a besoin de prier, plus il faut se lever tôt. Et plus on a besoin de se lever tôt, plus il faut se coucher tôt. Et ne pas laisser les boîtes en carré nous prendre du temps. Les passions nous prendre du temps, nous voler du temps. Ce sont autant de voleurs. Il se retirait dans les déserts et priait. Il recherchait la connexion avec son Père. C'est dire que cela était important pour lui. Le succès lui appartient. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah oui, mais j'ai mal, je suis reparti, tu n'as rien pu faire. » Non, il guérissait. Et pourtant, il éprouvait le besoin de retourner vers son Père. Il était déjà rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Il retourne vers son Père. À plus forte raison, nous. Par conséquent, nous sommes invités à répondre à l'invitation à la prière. L'invitation au jeûne et à la prière, à ne pas nous ménager en cela. Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, plus que hier, parce que je l'ai dit, nous n'avons jamais été aussi proches du retour du Seigneur. Et cette heure pourrait être pour nous la dernière. Je vis aujourd'hui, qu'est-ce que je sais de ma vie? Cette heure pourrait être la dernière. On est aujourd'hui, il est plus sûr que Jésus vienne que je ne sois sûr de rentrer à la maison. Il pourrait venir en sortant du culte. Et whoop! Il n'a dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Alors il se retire pour prier, pour chercher le contact. Lui, la parole, en a eu besoin. Et c'est ainsi qu'il nous démontre que la vie avec Christ, c'est une vie de foi. Je veux croire, je dois croire que c'est en allant vers le Père que la grâce me sera accordée. C'est une vie de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors parce que je crois que je dépends de lui, que c'est grâce à lui, c'est par lui et pour lui que je vais réussir, alors je vais encore implorer sa grâce, croyant qu'il va m'entendre et m'exaucer, et ainsi j'aurai du succès. Qu'importe ce que les hommes font, qu'importe les complots des hommes, les ligues des chefs, qu'importe ces choses, qu'importe ce qu'on pourrait annoncer concernant demain, qu'importe les temps, qu'importe si le vent est violent, si je me tiens en sa présence, alors la voie sera tracée. Et cette attitude de Jésus qui se retire dans les déserts et qui prie, annonçait le combat ultime qu'il allait préparer. C'était à Golgotha, où avant de connaître la croix, pour que nous soyons mis en liberté, il va se jeter sur sa face, encore une fois, et il va prier. Le ciel s'ouvrira, un ange va le fortifier. Mais après cela, il est en agonie. Son agonie, c'était pour moi. Son agonie a été la gloire du Père. Seigneur, merci pour ton agonie
qui m'interpelle. Car il ne peut pas être en agonie alors qu'il n'était pas obligé. Il était en agonie pour moi. Comme la croix où il était, c'était pour moi, c'est ma place qu'il a pris. Il y a eu, comme dit le frère, substitution. Je ne peux pas, lui, il est en agonie, et moi, trouver mon plaisir à... Où sont mes tablettes? Ah, tiens. Alors qu'il est en agonie, voilà pourquoi lorsqu'il vient à Simon, il dit, comment, Simon, tu dors? Tu n'es pas sur tes genoux? C'est la dernière, c'est l'heure des ténèbres, il le dira. C'est ici votre corps est la puissance des ténèbres. Et tu es en train de dormir. Tu es en train de regarder si le CSM va égaliser ou pas. Vanité. Le Fils de Dieu à l'agonie pour mon âme, pour que le diable soit défait à jamais, pour que le diable soit jugé à jamais avec tous ces démons, pour que le péché soit brisé, la puissance de la mort soit renversée, pour que la vie éternelle soit ma part, que j'ai un héritage dans le ciel pour l'éternité. Il est en agonie pour cela. Je n'ai pas envie de prier. Ah, je suis fatigué. Seigneur, tu sais, la journée a été dure. Simon, tu dors. L'ennemi veut ravager, tu dors. Il a livré le combat ultime. Et béni soit Dieu, il était en agonie. Mais après l'agonie, la Bible dit, il se leva. Normalement, si on a l'agonie, c'est comme, ah, c'est fini. Mais il se leva. Ce qui veut dire qu'il avait déjà vaincu. Et s'il a vaincu, c'est pour que nous puissions nous aussi triompher en lui et nous asseoir avec lui sur son trône. Que son Saint-Nom soit béni. Alors que Dieu nous encourage à nous mobiliser parce que c'est la dernière heure. L'heure est au combat. Et parce que l'heure est au combat, l'heure de la victoire a sonné. Que son nom soit béni. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Elle est la vérité. Nous voulons continuer ces moments et proclamer que notre Dieu est puissant, que notre Dieu déplace les montagnes, notre Dieu dans l'orage nous accompagne. Notre Dieu est encore là, notre Dieu est encore puissant, notre Dieu règne encore et nous voulons proclamer cela ce matin. Si tu es assis, lève-toi. Si tu le peux, lève-toi de ta chaise et même de ton lit, lève-toi dans le nom de Jésus. Et nous allons proclamer maintenant que notre Dieu est puissant, que notre Dieu déplace les montagnes. Dans l'orage, il nous accompagne. Alléluia! Est-ce que tu es prêt à te réjouir? Mon Dieu est puissant, Il déplace les montagnes. dans l'orage M'accompagne, m'habite sous ses ailes. Avec nous, proclame ça. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, le renfort dans la faiblesse, à jamais. On va redire ça avec joie. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. proclame ça avec nous. Mon Dieu est puissant, puissant, il guérit ma tristesse, renfort dans la faiblesse, à jamais. Encore une fois, proclame la même chose. Mon Dieu est puissant, Il déplace les montagnes dans l'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, le renfort dans la faiblesse, à jamais. Le refrain, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, puissant. Encore une fois, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. 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 C'est sauveur. Mon Dieu est puissant. C'est sauveur de ce monde. Auteur de mon salut. Le Dieu qui guérit. Ton Dieu te guérit ce matin. Oui, je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé. On redit la même chose.
sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Celui qui guérit, mon Dieu est puissant. Oui, je suis pardonné. Son nom soit. Nous disons mon Dieu est puissant. Le refrain. Mon Dieu est puissant. 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 Il est fort. 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 Il est puissant. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il est puissant. Puissant. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il est puissant. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Il est puissant. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il est puissant. Toi qui es malade, il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il est puissant. Une dernière fois, il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il est puissant. Oui, en douceur. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il pouvoir. Il est puissant.